Marseille est sous-protégée en termes de patrimoine historique. Donc là, j'ai annoncé évidemment une liste de monuments à classer. Alors il y aura Notre-Dame de la Garde. Pour la nouvelle Major et la vieille Major, comme vous l'avez vu, j'ai annoncé évidemment une nouvelle tranche de travaux et les financements qui vont avec. 2024, nous avions mis 3,5 millions de mémoire. Et sur 2025, nous serons à 2,3 millions. Nous attendrons même un peu plus. Le financement est sanctuarisé pour cette nouvelle tranche. L'important, c'est évidemment de continuer ces travaux parce que ça permet aussi de pouvoir la faire vivre et faire vivre ce patrimoine. Et donc que l'État soit aux côtés des collectivités, c'est essentiel. Et le classement le permet beaucoup plus automatiquement. Ça permet de mettre aussi à disposition du personnel spécialisé, des agents spécialisés. Et ça permet de continuer à faire rayonner cette ville, à la rendre attractive. La vieille Major ou la nouvelle Major attire énormément de visiteurs. Et le curé le disait lui-même, c'est-à-dire que toute confession confondue. Et c'est aussi un lieu de rassemblement populaire. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, en termes de moyens, en termes de protection. Et qui aujourd'hui pourrait imaginer que Notre-Dame de la Garde disparaisse ? Et donc, si on ne veut pas l'imaginer, il faut aussi qu'on agisse pour l'avenir. Et donc, la protection apporte cette garantie de préservation, de pérennisation aussi de notre histoire et de ce patrimoine. Marseille sans Notre-Dame de la Garde, c'est pas Marseille. Moi-même, j'ai été très surprise qu'elle ne soit pas classée, pour tout vous dire. Qui sont partis avec le temps. Quand on est allé à Saint-Vite, vous savez, sur l'archéologie. L'archéologie de Notre-Dame. Oui. Ouais. On retrouve un peu ça. Et là, le fait que tout soit conservé dans cet état-là, dans une cathédrale qui a été quand même très très abîmée, c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir le retrouver dans cette Parce que vous vous rappelez, sur les couleurs, oui, il y avait qui étaient... et certaines étaient d'origine et d'autres pas du tout. Mais ce sera intéressant de voir quand tout sera restauré, remis en valeur, tous ces restes qu'on a vus extraordinaires. En cette période d'économie, il faut faire comprendre que c'est un investissement et pas une dépense. Est-ce que investir dans la culture, que je trouve, moi je vais vous dire, comme ministre de la Culture, quand je suis arrivée comme ministre de la Culture, je connais le secteur, je connais la matière, je ne connaissais pas l'organisation, j'allais dire technique ou administrative. Et quand j'ai pris mes fonctions, parce qu'on pense, quand vous pensez ministère de la Culture, beaucoup pensent ministère du loisir, finalement, non mais c'est vrai. Et en fait, c'est un ministère très régalien, très structurant. Et moi, j'avais fait un parallèle avec les écoles, là où le classement des écoles, là où les écoles régressent, la culture a régressé. Là où le niveau scolaire progresse, y compris sur le décrochage scolaire, c'est que la culture a avancé à l'intérieur, évidemment, des établissements scolaires. Moi, je trouve que le ministère de la Culture, c'est au même niveau que l'éducation, que le ministère de l'Intérieur. C'est très structurant et c'est un facteur de cohésion. Et donc, moi, je me souviens quand j'ai défendu mon budget dans le cadre du PLF sous Barnier, moi, je suis partie de très très loin en termes de copie initiale. Et puis, j'avais réussi à sauvegarder, à sauver évidemment le budget, en repartant sur les mêmes fondamentaux que 2024, et j'avais obtenu une rallonge de 300 millions d'euros pour l'essentiel consacré à la préservation du patrimoine. Et c'est assez rare pour le souligner, que ce soit Michel Barnier ou François Bayrou, mais parce que c'est un engagement du président de la République, on l'a vu avec Notre-Dame, cette protection du patrimoine. Et la culture française est un atout d'attractivité également pour notre pays.